Le monde est plein d'eau. Voici la planète bleue, vue de l'espace. Et la majorité de cette eau est salée. Moins de 3% de cette eau est douce, et seule la moitié est accessible. De plus, sa répartition est inégale à travers le globe. L'eau est une ressource limitée. Sa quantité n'est pas vouée à augmenter. Mais pour la première fois dans l'histoire, la demande mondiale pourrait dépasser les réserves disponibles. Aujourd'hui, la population mondiale s'élève à près de 7 milliards d'individus. Et en 2050, elle risque d'atteindre les 9 milliards. D'ici là, 70% de la population vivra en milieu urbain. Bien que les villes couvrent moins d'1% de la surface terrestre, elles consomment jusqu'à 20% des ressources d'eau. Le changement climatique est synonyme d'inondations et de sécheresse croissante, perturbant la production alimentaire. Et qui dit élévation du niveau de la mer, dit risque de salinisation. Les cultures bioénergétiques mettent en péril les ressources en eau. Et tandis que le monde s'enrichit, nos régimes alimentaires sont de plus en plus gourmands en eau. En 2030, l'écart entre l'offre et la demande en termes d'eau douce pourrait friser les 40%. Cet écart risque d'être source de conflits entre les consommateurs d'eau, en ce qui concerne la nourriture, l'énergie, l'environnement et la santé. L'histoire nous enseigne qu'il est possible de mettre fin aux discordes dès lors que les individus partagent les bienfaits de l'eau. Cela demande confiance et entraide entre les peuples, qui doivent œuvrer ensemble et investir dans le développement durable de nos ressources d'eau. Fondé en 1996, le Partenariat mondial de l'eau est un réseau regroupant plus de 2700 partenaires aux 4 coins du monde. En tant qu'organisation à vocation large, nous pouvons réunir les acteurs concernés, les gouvernements, la société civile et le secteur privé. Que ce soit au niveau régional ou mondial, nous pouvons partager notre expérience et notre expertise technique. Le partage des bienfaits de l'eau exige une approche intégrée où tous les secteurs doivent travailler ensemble, tout en favorisant l'efficacité économique, la durabilité de l'écosystème et l'équité sociale. En Asie centrale, nous sommes le principal réseau capable de réunir les pays qui partagent les ressources d'eau de la région. En Afrique, nous développons un système permettant de s'adapter au changement climatique dans 8 pays et 4 bassins fluviaux transfrontaliers. Dans la région Méditerranée, nous prônons le dialogue entre les peuples qui partagent le bassin fluvial du Rhin. En Europe centrale, nous soutenons les efforts fournis dans la gestion et le développement du bassin du Danube, partagé par 19 pays. En Amérique latine, nous favorisons la création de cadres de gouvernance des eaux à différents niveaux. Et en Chine, nous collaborons avec des associations d'utilisateurs d'eau pour influencer les politiques de développement rural et d'économie de l'eau. Ceci n'est qu'un aperçu de nos multiples projets de partenariat à travers 13 régions et dans plus de 160 pays du monde entier. « 2013 sera l'année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Nous rappelons que l'eau demeure une richesse précieuse et vulnérable qui doit être gérée de manière efficace et partagée de façon équitable. Faisons de l'eau une priorité. Nous vous invitons à rejoindre notre partenariat et à nous aider à protéger l'eau de notre planète.